Sabotage sous-marin, crash, cyberattaque. La guerre s'exporte hors d'Ukraine. Voici ce qu'il faut retenir aujourd'hui, 2 décembre 2024. Tout d'abord, en mer Baltique, un pétrolier soupçonné de sabotage, l'Eagle S, a été saisi par la police finlandaise. Ce navire, prétendument lié à la Russie, pourrait être derrière un incident sur un câble électrique reliant la Finlande à l'Estonie. Ce navire, prétendument lié à la Russie, pourrait être derrière un incident sur un câble électrique reliant la Finlande à l'Estonie. Une enquête est en cours. Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, la mer Baltique a connu plusieurs incidents similaires. Ensuite, un drame aérien. Un avion azerbaïdjanais s'est écrasé au Kazakhstan, tuant 38 personnes. Vladimir Poutine a présenté ses excuses, bien qu'il ne reconnaisse pas la responsabilité de la Russie. Vladimir Poutine a présenté ses excuses, bien qu'il ne reconnaisse pas la responsabilité de la Russie. Une investigation internationale est lancée. Enfin, sur le front, Washington affirme que plus de 1000 soldats nord-coréens engagés par la Russie pour combattre l'Ukraine ont été tués ou blessés. Selon Kiev, nombreux sont ceux qui considèrent ces soldats comme des simples pions sacrifiables. La situation en Ukraine a aussi des répercussions numériques. Des cyberattaques pro-russes ont visé l'Italie, touchant notamment les aéroports de Milan et le ministère des Affaires étrangères. Les autorités renforcent la sécurité après cette 3e attaque en 3 jours.